What's up tout le monde, c'est ton boy Max. La date limite des transactions approche dans la Ligue nationale de hockey. Voici 5 prédictions pour ce qui va se passer d'ici le 8 mars. Juste avant d'aller là, par contre, si c'est pas fait, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy, abonne-toi. Qu'est-ce que t'attends? S'il te plaît. La chaîne connaît présentement une croissance phénoménale. Shout-out à tous ceux qui se sont abonnés. Mais toi là, ouais, si t'es pas encore abonné, fais-le s'il te plaît. Suis ton boy également sur TikTok, @tonboymax. Vanolicious sur Instagram, Max Vanout sur X. Et pendant qu'on est dans les plugs, Vanout en direct, lundi au vendredi de 10h à midi sur les ondes de BPM Sport, la radio sportive au Québec. 91.9 à Montréal, 100.9 à Québec, 96,5 à Gatineau et également au bpmsport.ca. Et savais-tu que j'ai un podcast de paris sportifs avec mon chum Stéphane Gonzalez? C'est disponible sur la page YouTube de Mise au jeu. Ça s'appelle Le Combo. Oui, c'est principalement sur les paris sportifs et les poules, mais au final, c'est juste de la bonne discussion de sport. Alors ça aussi, si tu veux, va t'abonner à la page YouTube de Mise au jeu. Première prédiction, les Devils du New Jersey vont trouver leur gardien de but en Jakob Markstrom. Les Devils ont déjà retenu du salaire de Chris Tanev. Oui, un peu comme les Red Wings de Détroit l'avaient fait pour David Savard lorsqu'il était passé des Blue Jackets de Columbus au Lightning de Tampa Bay en 2021. Mais les Devils ont joué les entremetteurs pour les Flames de Calgary. Qu'est-ce que ça vient avoir là-dedans? Ben, il y a des atomes crochus déjà entre les deux équipes. Peut-être que les Devils, on dit, regarde, là, on retenait un peu plus de Jakob Markstrom, puis nous, on va vous aider pour pouvoir transiger Chris Tanev. Alors, il y a peut-être déjà quelque chose là, mais surtout, semble-t-il, selon divers informateurs, que vraiment, la possibilité de salaire retenu, la quantité de salaire retenu est là où le bas blesse. Les Devils du New Jersey, présentement, seraient à l'intérieur du portrait éliminatoire à la place des Flyers de Philadelphie. Si ce n'était pas de leur problème de gardien de but cette saison, il faut le régler. Markstrom viendrait régler ce problème-là. Je pense entre autres que Alexander Holtz va s'en aller de l'autre côté à Calgary en retour du vétéran gardien. Deuxième prédiction, Kyle Dubas n'aura pas le prix qu'il espérait avoir pour Jake Gensel et ça va ressembler à la transaction qui avait amené Thomas Vanek avec le Canadien de Montréal il y a une dizaine d'années de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Souvenez-vous, c'était arrivé à leur limite dans le cas de Thomas Vanek. Les Highlanders n'avaient pas eu ce qu'ils voulaient et finalement, Marc Bergevin avec ses gros pipes s'était arrivé et avait fait une offre vraiment pas bidon, là, mais pas la plus grosse des offres, et avait été en mesure d'aller chercher Thomas Vanek. Je pense que quelque chose de similaire va arriver avec Jake Gensel. Il va être transigé tout près de l'heure limite des transactions le 8 mars prochain. Évidemment, ce qui pourrait venir jouer un tour aux Pingouins, c'est si jamais on continue à gagner comme on le fait présentement et on se replace mieux dans la course aux séries. Je pense qu'on n'a pas le choix de transiger Jake Gensel du côté des Pingouins. Et malheureusement, je le sais que c'est pas populaire de dire ça au Québec, il s'en va avec les Golden Knights de Vegas. Mais oui, Mark Stone blessé, Jack Eichel blessé, tout le monde sa LTIR, tout le monde va être en santé en série, puis non, il ne gagne pas la Coupe Stanley par contre. Jake Gensel échangé à leur limite aux Golden Knights de Vegas. Troisième prédiction pour une deuxième date limite de suite, Vladimir Tarasenko va être échangé. Je dis date limite, période limite. Et cette fois-ci, il va prendre la direction des Bruins de Boston. À la grande surprise de plusieurs, dont la mienne, les Bruins sont encore au sommet de la Ligue présentement. Ça va moins bien depuis quelques semaines. Par contre, une chance qu'on se rend tout le temps en prolongation et on va chercher des points. Et est-ce que c'est le naturel qui finit par rattraper les Bruins qui n'ont pas le meilleur talent offensif cette saison? Vladimir Tarasenko viendrait beaucoup aider le Boston. Derrière David Pasterniak, c'est mince en talent brut du côté des Bruins. Et les Sénateurs, à la date limite, vont transiger Vladimir Tarasenko à un rival de division. Ouais, c'est bold, ça. Quatrième prédiction, les Oilers vont encore commettre une erreur. Laquelle? Ils vont aller chercher de l'aide en attaque, ce qui est exactement ce qu'on n'a pas de besoin. On en marque des buts du côté des Oilers d'Edmonton. Et oui, on s'est amélioré défensivement depuis l'arrivée de Chris Knoblauch. Entre autres, Stuart Skinner qui a connu des moments sensationnels pendant la séquence de 16 victoires
en reste pas moins que ce qu'on a de besoin du côté des Oilers d'Edmonton, c'est un bon défenseur défensif, particulièrement un défenseur droitier aiderait, mais on va mordre la poussière dans ce dossier-là du côté des Oilers d'Edmonton, ou on va se rabattre sur, je sais pas moi, un Sean Walker ou quelque chose comme. On n'ira pas chercher le vrai joyau, David Savard. Non, on n'ira pas. Ça va être un Jordan Eberle ou quelque chose comme. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on a de besoin du côté des Oilers d'Edmonton. C'est vraiment du renfort à la défense et on le trouvera pas. Et ça, ben, ça m'amène à ma 5e prédiction pour la période limite des transactions. Et c'est que le travail de Kent Hughes est peut-être pas mal terminé. Je mets un peut-être, je le sais, c'est peut-être un peu chicken comme dernière prédiction, mais je vais mettre un peut-être parce que, je sais pas moi, un Tanner Pearson va peut-être être transigé ou quelque chose de grandement mineur. Mais Jake Allen, on trouvera pas preneur pour Jake Allen. David Savard, on va le garder. Et moi, je trouve ça important de garder David Savard, d'ailleurs, parce que il n'est pas agent libre à la fin de la saison comme Sean Monahan. Aller chercher un premier choix plus un espoir pour David Savard, c'est pas la même chose que pour Monahan que tu allais perdre de toute façon à la fin de la saison. Alors pour moi, ce serait une erreur de transiger David Savard. Tu sais pas où est-ce que le Canadien de Montréal va être l'an prochain. Peut-être qu'à la surprise, ou pas tant pour certains qui disent qu'il faut absolument que le Canadien fasse les séries l'an prochain. Ça, c'est pour une autre discussion. Peut-être qu'on va être dans la course aux séries. Et si tu es dans la course aux séries, t'aimes bien mieux avoir un David Savard dans ta formation pour t'aider de ce côté-là. Et de toute façon, t'as pas d'aide qui s'en vient sur le flanc droit. OK, Reinbacker va venir finir la saison en Amérique du Nord. OK, Logan Mailloux connaît de très bons moments dans la Ligue américaine et peut-être qu'il va être prêt à jouer dans la Ligue nationale l'an prochain, mais pas dans le rôle de David Savard. Tuer des punitions? Bloquer des tirs? Leadership? Non. Alors David Savard ne sera pas transigé à mon avis à la date limite des transactions. Et pour Kent Hughes, le gros morceau, c'était Sean Monahan. Il est déjà bougé et il n'y a plus rien qui va arriver. Voilà donc mes 5 prédictions pour la date limite des transactions. Quelles sont les tiennes? Laisse-moi savoir en commentaire. Et encore une fois, fais plaisir à ton boy si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi et on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!